Alors l'histoire que je vais vous raconter, mais je l'ai entendue il y a quelques années de ça, dans un pays qui s'appelle l'Arménie, où j'étais parti voyager. Et en rentrant en France, eh bien j'avais cette histoire dans mes bagages. Et en Arménie, quand on commence un conte, on dit tout le temps « Linoumet chilinum », qui signifie « il y avait » et « il n'y avait pas ». Il n'y avait pas une fermière qui vivait paisiblement dans sa ferme. Et voilà qu'un jour, cette fermière est partie dans le pré, auprès de sa vache pour la traire et rapporter du lait. Bien heureuse, avec son pot à lait rempli de lait frais des pieds de la vache, elle pose son lait juste devant la porte de sa maison et s'affaire dans sa cuisine. Alors qu'elle est là, dans sa maison, alléchée par l'odeur du lait frais, c'est de la forêt compère renard qui s'est approché. Le lait avait l'air si bon qu'il n'a pas pu résister. Il a plongé son museau et le voilà qui boit tout le lait. Et la fermière de la fenêtre de sa cuisine aperçoit le renard buvant son lait. Alors, folle de rage, de colère, elle sort de chez elle en courant, elle attrape un grand bâton et d'un grand coup de bâton se jette sur le renard et... non, aïe, elle lui coupe la queue. La douleur est si forte que le renard va se réfugier sous une pierre et il se dit « mais c'est pas possible, si je repars comme ça dans la forêt sans ma queue, tous les animaux vont se moquer de moi et m'appeler renard sans queue. » Alors, il revient vers la fermière et lui dit « Fermière, fermière, s'il te plaît, rends-moi ma queue pour qu'on ne m'appelle pas renard sans queue. » La fermière a regardé le renard et lui dit « Écoute, moi je veux bien te rendre ta queue, mais à ce moment-là, tu me rends mon lait. » Bon. Alors, le renard est allé jusqu'au milieu de la prairie et il y a trouvé la vache. « Vache, vache, s'il te plaît, donne-moi du lait que je donnerai à la fermière qui me rendra ma queue pour qu'on ne m'appelle pas renard sans queue. » Moi, je veux bien te donner du lait, a dit la vache, mais pour ça, il faut encore que je mange, alors apporte-moi de l'herbe et je te donnerai du lait. Bon, alors le renard est allé trouver la terre et il lui a dit « Terre, terre, s'il te plaît, donne-moi de l'herbe que je donnerai à la vache, qui me donnera du lait, que je donnerai à la fermière, qui me rendra ma queue pour qu'on ne m'appelle pas renard sans queue. » La terre était un petit peu sèche dans sa réponse. « Écoute, renard, moi je veux bien te donner de l'herbe, mais pour qu'elle pousse l'herbe, il faut m'arroser. Alors apporte-moi de l'eau et je te donnerai de l'herbe. » Bon. En Arménie, celles qui vont chercher de l'eau à la rivière ou au puits, ce sont les jeunes filles. Alors le renard s'en est allé trouver la jeune fille. « Jeune fille, s'il te plaît, donne-moi de l'eau que je donnerai à la terre, qui me donnera de l'herbe, que je donnerai à la vache, qui me donnera du lait, que je donnerai à la fermière, qui me rendra ma queue, pour qu'on ne m'appelle pas renard sans queue. » La jeune fille, « Ah ben écoute renard, moi, je veux bien te donner de l'eau, mais tu vois, mon collier de perles là, eh ben, mes perles sont toutes usées. Alors voilà ce que je te propose, renard. Tu m'apportes un nouveau collier et je te donnerai toute l'eau que tu voudras. » Alors, le renard est allé trouver le marchand qui partait pour le marché vendre ses colliers. « Marchand, marchand, s'il te plaît, donne-moi un collier que je donnerai à la jeune fille, qui me donnera de l'eau, que je donnerai à la terre, qui me donnera de l'herbe, que je donnerai à la vache, qui me donnera du lait, que je donnerai à la fermière, qui me rendra ma queue, pour qu'on ne m'appelle pas un renard sans queue. » Oh, mon pauvre renard, moi je veux bien te donner un collier, mais tu vois, j'allais les vendre au marché pour m'acheter des œufs. Oui, j'ai très envie de me faire une omelette ce soir à la maison. Alors voilà ce que je te propose, renard. Apporte-moi donc des œufs et je te donnerai un collier. Bon, le renard est allé trouver la poule.
Effrayée quand elle a vu le renard. Mais, Poule, Poule, n'aie pas peur, je veux pas te manger, je voudrais juste... Oui, Poule, Poule, s'il te plaît, donne-moi des œufs que je donnerai au marchand, qui me donnera un collier, que je donnerai à la jeune fille, qui me donnera de l'eau, que je donnerai à la terre, qui me donnera de l'herbe, que je donnerai à la vache, qui me donnera du lait, que je donnerai à la fermière, qui me rendra ma queue pour qu'on ne m'appelle pas renard sans queue. Tu veux pas me manger? Ah bah, tu veux juste des... Ah bah écoute-moi Renard, je vais bien te donner des œufs, mais pour ça quand même, il faut que je mange un petit peu. Alors, donne-moi donc des grains de blé et je te donnerai des œufs. Le renard s'en est allé trouver le paysan qui en Arménie est considéré comme un homme au cœur bon, un homme pur. Paysan, paysan, s'il te plaît, donne-moi des grains de blé que je donnerai à la poule, qui me donnera des œufs, que je donnerai au marchand, qui me donnera un collier, que je donnerai à la jeune fille, qui me donnera de l'eau, que je donnerai à la terre, qui me donnera de l'herbe, que je donnerai à la vache, qui me donnera du lait, que je donnerai à la fermière, qui me rendra ma queue pour qu'on ne m'appelle pas renard sans queue. Le paysan, il a regardé le renard sans sa queue, il a eu un peu de peine pour lui. Comme il avait le cœur bon, comme il était pur, il lui a dit: allez renard, va, prends tout le grain que tu voudras. Merci paysan. Alors le paysan a apporté le grain à la poule. La poule lui a donné des œufs. Il a donné des œufs au marchand. Le marchand lui a donné un collier. Il a donné le collier à la jeune fille. La jeune fille lui a donné de l'eau. Il a donné de l'eau à la terre. La terre lui a donné de l'herbe. Il a apporté l'herbe à la vache. La vache lui a donné du lait. Il a apporté le lait à la fermière, qui a tenu parole et lui a rendu sa queue. Et c'est ainsi que jamais, jamais dans la forêt, on aura appelé ce renard renard sans queue. Et du ciel sont tombées 3 pommes. Une pour celui qui raconte, une pour celui qui écoute, et une autre pour celui qui viendra. Et mon histoire finit là.